Et nous venons de faire l'appel. Pratiquement tout le monde est présent. Sinon, il y a quelques petits qui sont peut-être empêchés. Mais tout le monde est là. Cela me permet de dire tout de suite que tout le monde a suivi les cours. Ça, c'est une source de satisfaction. Je vous félicite. Effectivement, c'est ce qu'on attendait. Vous savez, on l'a dit, l'éducation est la base de tout. Savoir lire, combien sont parmi vous à avoir des portables aujourd'hui? Chacun a un smartphone. Vous envoyez des messages par WhatsApp. Grand-mère ne sait pas le faire. Pourquoi vous le savez? Parce que au moins vous avez été initié. Voici pourquoi il est important de savoir lire, mais aussi écrire, parce que vous aspirez à aller travailler ailleurs. Et cela, vous ne le réussirez que quand vous saurez au moins lire. Dans les sociétés actuelles, les appels d'offres pour la main-d'œuvre non qualifiée, quelquefois ils mettent condition minimale, savoir lire. Tous ceux qui ne savent pas lire sont exclus. Et je suis sûr que vous, ici présents, vous pourrez postuler à ce travail. Je félicite le porteur de projet parce qu'il a été doté d'une capacité d'initiative juste parce qu'il connaît sa société. Il a fait un tour, il a compris que le besoin est là. Il s'est mis en projet et Dieu merci, il a eu un répondant qui, comme je le disais tantôt, n'intervient pas seulement dans l'exploitation de l'or, mais aussi dans la formation du citoyen sénégalais. Je veux parler de Management Group. Management Group et l'IEF, ensemble, ont eu l'honneur de conduire ce projet et ils sont à la troisième phase. Avec beaucoup de plaisir que je reviens ici pour la cérémonie de clôture. C'est vrai, en début d'année, on était là pour lancer le projet pour Koulimindé et Diakhamaki. C'est vrai qu'on avait pratiquement trouvé le même effectif. C'est donc réconfortant de vous retrouver tous ici présents. Cela montre, comme il l'a dit tout à l'heure, que vous êtes engagés et que vous le resterez. Je ne doute point que votre SA va financer la phase 2 du projet. Je rappelle qu'à Medina Bafé, il y avait une première phase, puis une deuxième phase avec 5 villages, puis 3 villages. Donc c'était le même effectif qui avait continué pour une deuxième année. On a pris pour cette fois 2 nouveaux villages, le village de Diakhamaki et le village de Koulimindé pour une première année. Donc cela va de soi, on espère en tout cas, avec Auto-SA en partenariat avec l'IEF de Saria, que l'on fasse la deuxième phase avec les mêmes effectifs de Diakhamaki et de Koulimindé. Donc, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, soyez rassurés, Auto-SA, aujourd'hui Auto-SA, mais hier AM a toujours été le partenaire de l'IEF de Saria. Donc, je pense bien que le projet va continuer. Voilà. Vous allez accompagner mon nouvel inspecteur. Je suis sûr et certain qu'il va hériter encore d'autres projets. Et du moment qu'ils sont côte à côte, ils vont échanger. Et c'est sûr et certain que le besoin est là, quelque part ailleurs. Donc, nous allons continuer. Du moment que vous êtes bien ancré dans la volonté de lutter contre l'ignorance, M. Dramé et le groupe manager, nous allons encore réitérer cette demande. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier au nom du sous-préfet de l'arrondissement de Biom qui a empêché, remercier votre directeur général, je le remercie au nom du sous-préfet,
Parce que nous sommes témoins de ce qu'ils sont en train de faire dans notre circonscription. Je n'ai pas grand-chose à dire, simplement des remerciements. Remercier nos partenaires, nos chers partenaires, je devrais dire, pour ce qu'ils font pour l'éducation. Ils viennent en appui à la politique de l'éducation du Sénégal. Vraiment, tous nos remerciements à cette société. Donc, nous allons revenir un peu sur les résultats. Je rappelle qu'au début, pour le projet, on devait normalement former 60 apprenants, 30 à Koulimindé et 30 à Djahamaki. Au final, nous avons constaté qu'à Djahamaki, nous avions vraiment dépassé l'effectif de départ. C'était 30 qui étaient attendus, mais il est arrivé au moment où on avait plus de 30. Alors, avec cet engouement-là, on n'a pas voulu les décourager. Donc, on a laissé les apprenants continuer à apprendre. Ce qui fait qu'à la fin, nous avons eu 35 qui ont composé. Ici à Djahamaki, sur les 30, il y a eu 5 absents. Ce qui fait qu'au total, nous avons 60 apprenants qui ont composé et qui correspondent effectivement à l'effectif de départ qui était attendu. Alors, pour les résultats, la synthèse des performances par classe, pour Koulimindé, pour langue et communication, le français, nous avons un pourcentage de réussite de 88%. 88%. Alors, pour les compétences de vie citoyenne, nous avons un pourcentage de réussite de 100%. Pour les mathématiques, nous avons un pourcentage de réussite de 84%, ce qui nous donne un pourcentage des applis de 96%.